Imaginez une ville où les habitants paient en moyenne 12 fois moins d'impôts que le reste des Français. Ce n'est pas un paradis fiscal exotique, c'est la Grand-Combe, dans le Gard, une ancienne cité minière cévenole où l'impôt moyen par foyer ne dépasse pas 187 €. Selon les dernières données publiées par la Direction générale des finances publiques en avril 2026, 15 communes de France métropolitaine affichent un impôt moyen inférieur à 400 € par foyer fiscal. La moyenne nationale, elle, s'établit à 2 389 €. Un écart considérable qui révèle des réalités économiques très contrastées sur le territoire. Mais qui sont ces communes et pourquoi leurs habitants paient-ils si peu ? 3 profils distincts émergent de ce classement. Le premier, et le plus représenté, est celui des anciens bassins miniers. 6 des 15 communes concernées portent l'héritage direct de la désindustrialisation. La Grand-Combe en tête, suivie de Marle-les-Mines, Lourches, Salomines, Denain et Louvroil dans le Nord-Pas-de-Calais, sans oublier Cransac en Aveyron. Ces territoires ont vu leurs houillères fermer entre les années 1960 et 1990, laissant derrière elles un tissu économique fragilisé qui ne s'est jamais pleinement reconstruit. À la Grand-Combe, seuls 17% des foyers fiscaux sont effectivement imposables. Le revenu fiscal de référence moyen y atteint à peine 13 386 € par foyer. La raison est mécanique. Un foyer dont les revenus restent sous le seuil d'abattement n'acquitte tout simplement aucun impôt sur le revenu. Le deuxième profil est celui des banlieues populaires. On y retrouve le 3e arrondissement de Marseille, Sainte-Foy-la-Grande en Gironde ou encore Frévent dans le Pas-de-Calais. Des communes où les revenus modestes expliquent là encore une faible pression fiscale. Le troisième profil est plus surprenant. 4 communes de Moselle et de Meurthe-et-Moselle figurent dans ce classement, alors même que leurs habitants affichent des revenus nettement plus élevés. Villerupt, Odon-le-Tiche, Pienne et Saulnes sont des communes frontalières avec le Luxembourg. À Odon-le-Tiche, le revenu fiscal de référence moyen dépasse 37 000 €, soit près du triple de la Grand-Combe. Pourtant, l'impôt moyen n'y dépasse pas 347 €. L'explication tient à la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Les salariés frontaliers travaillant au Luxembourg sont imposés dans leur pays d'emploi et non en France. Leurs revenus apparaissent bien dans les statistiques françaises, mais l'impôt correspondant est versé au trésor luxembourgeois. Résultat, des communes aux revenus élevés, mais à la fiscalité française quasi nulle. Ce classement, établi à partir du fichier IRCOM 2025 de la DGFiP, sur l'ensemble des communes de plus de 1000 foyers fiscaux, illustre une réalité souvent méconnue. La faiblesse de l'impôt payé dans une commune n'est pas nécessairement le signe d'une optimisation fiscale. Elle peut refléter, au contraire, une pauvreté structurelle profonde, héritée de décennies de mutations économiques non compensées, ou bien un effet de convention internationale qui redistribue la recette fiscale au-delà des frontières. Derrière les chiffres bruts, c'est toute la géographie des inégalités françaises qui se dessine.